Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons corriger la première partie de l'exercice. La première partie dont les données sont: on considère la fonction g définie sur R par gx égale l'exponentielle x moins x. La première question, calculer g'x pour tout x de R. Deuxième question, calculer limite de gx lorsque x tend vers moins l'infini. Et limite de gx lorsque x tend vers plus l'infini. Troisième question, montrer que g'x inférieur ou égal à 0 sur moins l'infini 0 et g'x supérieur ou égal à 0 sur 0 plus l'infini. Puis dresser le tableau de variation de la fonction g. Quatrième question, en déduire que pour tout x de R, l'exponentielle x moins x est strictement positif. On passe à la correction. La première question, calcul des limites aux bornes de l'ensemble de définition dg. On a limite de gx lorsque x tend vers moins l'infini égale limite de l'exponentielle x moins x. Ici, on a remplacé gx par son expression qui est l'exponentielle x moins x. Cette limite égale, on a limite de l'exponentielle x égale à 0, on remplace ici, et limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini et plus l'infini. Donc on a limite de gx égale 0 plus l'infini égale à plus l'infini. Et limite de gx lorsque x tend vers plus l'infini égale. De la même manière, on remplace gx par son expression qui est l'exponentielle x moins x égale aussi, si on calcule directement cette limite, on se retrouve dans une forme indéterminée. En effet, si on remplace directement limite de l'exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini ici, égale à plus l'infini. Et limite de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc on aura plus l'infini moins plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Cette fois-ci, on cherche une façon d'enlever cette indétermination. Ici, on a factorisé par x. Remarquez, on a factorisé par x. Donc, limite de l'exponentielle x moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale limite x facteur l'exponentielle x sur x moins 1. Ici, si on développe, on a x fois l'exponentielle x sur x qui est l'exponentielle x et x fois moins 1 qui est moins x. Donc cette limite ici, on a limite de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et limite de l'exponentielle x sur x est un résultat du cours qui est plus l'infini. Limite de l'exponentielle x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc cette limite égale à plus l'infini fois plus l'infini. Et donc, limite de gx égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. On passe à la question 2. La question 2 qui est le calcul de g', la dérivée de la fonction g pour tout x de R. On a gx égale l'exponentielle x moins x sur R. Donc, g'x égale à le prime de l'exponentielle x moins x, qui est égal la dérivée de l'exponentielle x moins la dérivée de x, qui est égal l'exponentielle x moins x. Comment? Car le prime ou la dérivée de l'exponentielle x égale à x, la dérivée de x égale à 1. Et par suite, g'x égale l'exponentielle x moins 1 pour tout x de R. On a appliqué dans ce résultat, on sait que la dérivée de l'ensemble de deux fonctions, par la dérivée de la fonction i plus v est égale à la dérivée de i plus la dérivée de v. C'est-à-dire, la dérivée de la somme est égale à la somme des dérivées. On passe à la question suivante, c'est-à-dire la question 3. Si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, alors cette écriture-là équivaut à x supérieur ou égal à 0. Et donc, l'exponentielle x supérieure à l'exponentielle de 0. Pourquoi? Car
la fonction exponentielle est une fonction croissante, puisque x peut égal à 0, on fait entrer la fonction exponentielle, c'est-à-dire l'exponentielle de x supérieur ou égal à l'exponentielle de 0. Et on sait que l'exponentielle de 0 est égal à 1, donc l'exponentielle de x supérieur ou égal à 1. Et donc l'exponentielle de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ici, on a passé 1 à l'autre côté, c'est-à-dire l'exponentielle de x moins 1 supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et par suite, g'x supérieur ou égal à 0 sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Car g'x égale à l'exponentielle x moins 1. Deuxième cas, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, alors x inférieur ou égal à 0. Car lorsque x appartient à moins l'infini 0, à cette écriture-là équivaut x inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire x négatif. Et donc l'exponentielle x inférieur ou égal à l'exponentielle de 0. Pourquoi? Car la fonction exponentielle est une fonction croissante. On fait entrer ici l'exponentielle, on a trouvé l'exponentielle x inférieur à l'exponentielle 0, et on sait que l'exponentielle 0 égale à 1, donc l'exponentielle x inférieur ou égal à 1. Et par suite, l'exponentielle x moins 1 inférieur ou égal à 0, comme ici, on fait passer 1 à l'autre côté. On a trouvé l'exponentielle x moins 1 inférieur, négatif sur moins l'infini 0. Et par suite, g' x inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0. Passons à la question suivante. Dressons le tableau de variation de la fonction g. Comme on sait, le tableau de variation est une récapitulation des résultats précédents. Donc, on a trouvé que sur l'intervalle moins l'infini 0, g'x négatif. Voilà, le signe moins. Aussi, on a trouvé que g'x est négatif, positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, le signe plus. Aussi, lorsque g' est négatif, la fonction est décroissante. Voilà le signe de décroissance, le symbole de décroissance de la fonction. Aussi, lorsque g' est positif, la fonction est croissante. Et on a dressé le tableau de variation de la fonction g. La question 4. La déduction que l'exponentielle x moins x est strictement positive pour tout x de R. On a deux méthodes. La première méthode, d'après le tableau de variation de la fonction g, on remarque que g présente un minimum absolu au point 0. Comment cela? Donc, pour tout x appartient à R, on a g de x supérieur ou égal à g de 0 et g de 0 égale à 1. C'est ça le minimum absolu. Donc, pour tout x appartient à R, g de x supérieur ou égal à 1, car g de 0 égale à 1. Donc, pour tout x de R, l'exponentielle x moins x strictement positif. Pourquoi strictement positif? Car g de x égale à l'exponentielle moins x et 1 strictement supérieur à 0, donc l'exponentielle x moins x strictement supérieur à 0. La deuxième méthode, on applique la croissance ou la décroissance de la fonction g, c'est-à-dire la montée de la fonction g. On a g et décroissance sur moins l'infini 0, donc g de x supérieur ou égal à g de 0. Décroissance, c'est-à-dire x, on a x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 0. Et puisque g est décroissante, on a g de x supérieur ou égal à g de 0. Donc g de x supérieur ou égal à g de x supérieur ou égal à 1 sur l'intervalle moins l'infini 0. Pourquoi? Car g de 0 égale à 1. On a aussi g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Croissante, et x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc x supérieur est égal à 0. Et on sait que g croissant, donc g de x supérieur est égal à g de 0, d'où g de x supérieur est égal à 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a remplacé g de 0 ici par 1, car g de 0 égale à 1. La conclusion, et on conclut que dans les deux cas, on a trouvé que g de x supérieur est égal à 1 sur l'intervalle moins l'infini 0,
et aussi g de x supérieur ou égal à 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on sait que R est la réunion des deux intervalles 0 plus l'infini moins l'infini 0. Par suite, on pourra conclure que g de x supérieur ou égal à 1 pour tout x de R. C'est-à-dire g de x strictement supérieur à 0. Pourquoi? Car puisque g de x supérieur ou égal à 1, et on sait que 1 est strictement supérieur à 0, donc g de x strictement supérieur à 0 pour tout x appartient à R. Et donc, pour tout x appartient à R, l'exponentielle x moins x strictement supérieur à 0. On a remplacé g de x par son expression. Et bon courage et à la prochaine.